Salut tout le monde! Alex A ici, dans son atelier, pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu. En fait, je suis assez occupé en ce moment. Je passe une bonne partie de mon été à travailler sur mon prochain livre de l'agent Jean, que j'ai hâte de vous montrer d'ailleurs. Ça va être un spécial de Noël. J'en dirai pas plus. Là, c'est assez comique. On est en pleine canicule et je travaille sur des sapins de Noël et des cadeaux. Mais bon, c'est pas grave, j'ai du plaisir. Et puis, donc aujourd'hui, je prends un peu de mon temps pour faire une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de dessin, parce que c'est ce que j'aime faire le plus avec vous. Mais là, je vais être un petit peu différent de d'habitude. Ça me tente pas vraiment de faire un dessin, un personnage de quelqu'un d'autre, d'une n'importe quel film ou série télé. Maintenant, j'ai envie de faire un de mes propres personnages. En fait, je suis allé fouiller dans mes très vieux dessins d'enfants. Les dessins d'enfants que j'ai fait quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée là, vers 9-10 ans. Et puis, j'ai fouillé là-dedans et j'ai trouvé un petit livre assez intéressant ici, qui est une série de science-fiction que j'ai créée quand j'avais peut-être 10 ans, en 5e année. Une série qui s'appelait Star Trooper. Je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, je pense que je trouvais ça cool. Je pense que toutes les choses de science-fiction avaient des beaux titres en anglais quand j'étais jeune, les jeux vidéo et les films. Donc, j'ai créé quelque chose. J'ai jamais fait de bande dessinée complète avec ça, mais j'ai créé un espèce de petit livre qui explique tout qui sont les personnages, de quoi ont l'air les vaisseaux, c'est quoi l'univers dans lequel ça existe. Je me suis beaucoup amusé avec ça. Et puis, le personnage principal s'appelait Arvada, qui est une espèce d'extraterrestre à l'allure un peu bizarre avec des espèces de grandes oreilles pointues et un corps un peu tortue ninja. J'aime bien. Ici, on voit toute l'équipe des Star Troopers tout ensemble. Je trouvais qu'il y avait des éléments quand même assez intéressants dans ces personnages-là. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je refaisais ces personnages aujourd'hui avec toute mon expérience sur le design des personnages. Donc, c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on prend le personnage Arvada et je vais essayer de le redessiner. Il faut qu'il ait l'air quand même assez cool pour être crédible comme personnage moderne. Donc, c'est le défi qu'on a. Donc, voilà, je suis à mon ordinateur. On commence ça maintenant. Comme vous savez, je commence toujours par les yeux. Ici, remarquez les grosses pupilles du personnage. Je ne fais plus des grosses pupilles comme ça aujourd'hui. Plus je vieillissais, plus les pupilles rapetissaient. Alors, je pense que je vais m'en tenir au style que j'ai actuellement, une petite pupille. De toute façon, ça a l'air beaucoup plus menaçant des petites que des grosses pupilles, en tout cas, je trouve. Je dirais que les grosses pupilles, ça fonctionne mieux pour les petits personnages d'enfants. Et puis, par exemple, si je fais des yeux de chaton, des grosses pupilles comme ça marche beaucoup mieux. Donc ici, on n'a pas affaire à un petit chaton. Il y a aussi des espèces de petites lignes sur le côté. Je pourrais peut-être essayer de garder ça. Parfait. Bouche, un petit sourire menaçant avec 3 dents. Une placée par en haut et les 2 autres par en bas. Intéressant comme style, un peu étrange, mais je vais peut-être essayer de rendre ça un peu plus crédible. C'est intéressant, ça fait tellement longtemps que j'ai dessiné ce personnage-là que c'est vraiment comme si je dessinais le personnage de quelqu'un d'autre. J'étais pas la même personne à 10 ans, donc je réfléchissais pas du tout de la même façon. Oui, en fait, je pense que le titre est une inspiration directe du film Starship Trooper, que tu connais sûrement, qui était mon film préféré quand j'étais jeune. Bon, voilà. Ça s'appelait Starship Trooper en France. Non. Je pense que c'est ici aussi. Non, ici c'est les. Non, c'était quoi, là? Les. J'ai Les jamais... patrouilleurs de l'espace. Les non? patrouilleurs de l'espace, c'est vrai, tu as raison. Ça s'appelait comme ça. Les patrouilleurs de l'espace. Bon, ici, on a un cou. Alors, il est comme aussi musclé que WXT, mais il y a comme un petit cou. Là, je sais pas comment m'y prendre. Peut-être que je vais le rendre un peu moins musclé. Je trouve ça un petit peu too much. Peut-être faire un habit avec un collet. Ah ouais, non, ça paraît bien ça comme ça. Ok, c'est bon, ça va être ça. Avec son petit symbole qui fait... ça ressemble au symbole de Kirby. Regardez ici, là.
comme une étoile avec deux espèces de petites lignes là, pour montrer l'orbite autour de cette étoile. C'est pas très beau. Je pourrais peut-être inventer quelque chose d'un peu plus cool. Peut-être une espèce d'étoile, mais plus stylisée. C'est déjà mieux. J'haïs pas ça, j'haïs pas ça. Inventer un logo, habituellement, c'est quelque chose qui peut prendre encore plus de temps que d'inventer un personnage. Parce qu'un logo, on veut qu'il soit parfait. Là. On veut que ça punche vraiment bien, que les gens le retiennent facilement. Donc, on ne veut pas faire n'importe quoi. Peut-être que les deux petites lignes... Non, c'est vraiment pas beau, ça. Bon, je pense que je vais y aller avec ça pour l'instant. Si un jour je fais une bande dessinée avec ces personnages-là, je travaillerai le logo plus longtemps. Mais comme ça, je pense que ça fait l'affaire. Comme c'est des Star Troopers, peut-être un petit S. Non, ça fait trop Superman, ça. OK. Là, dans les omoplates, il y a comme deux espèces de griffes ou des espèces de petites dents qui sortent du ventre. J'haïs pas ça. On va mettre un petit peu plus d'accent sur ces choses-là. Peut-être qu'il se nourrit par là. Peut-être que son ventre s'ouvre à la place de son nombril puis qu'il y a comme une espèce de deuxième petite bouche là. On ne sait pas, c'est des extraterrestres. C'est un peu étrange. Attendez, on va faire son ventre au complet et ensuite on va ajouter les griffes. Parfait. Maintenant, les bras. J'imagine, je ne sais pas si les bras sont comme nus, qui portent une espèce de camisole ou bien c'est une espèce de t-shirt ici. Comment je pourrais arranger ça? Non, moi j'ai le goût que ses bras soient vraiment comme nus, comme une tortue ninja. Ah non, ça va être avec un ruban placé au coude. Merci à WXT qui m'a appris à dessiner des muscles. Main assez étrange aussi, on dirait qu'il y a juste deux doigts. Je ne sais pas comment il tient son boomerang. Ouais, fait intéressant, son arme de choix est un boomerang ainsi que deux épées qui sont dans son dos. On va garder ça aussi. Je vais pas y mettre deux doigts, là, plus trois doigts. On va y donner au moins un pouce, pauvre petit.
termine. J'ai décidé, comme j'avais dit, de rajouter quelques ombrages noirs aussi. Pas juste des ombrages gris par-dessus la couleur. Ça va lui donner un look un peu plus ténébreux. Je fais ça de temps en temps. J'ai jamais fait ça pour l'agent Jean, principalement, ni pour aucune de mes séries BD, mais c'est un effet de style que j'aimais bien avant aussi. Puis je ferai probablement une BD au complet avec ce style-là, éventuellement. Peut-être quelque chose d'un peu plus adulte. Ok, maintenant, on choisit des couleurs. Et j'ai jamais colorié ces personnages-là quand j'étais jeune. Mais j'ai toujours pas mal vu les couleurs dans ma tête. Je sais que sa peau est une espèce de jaune-orange. Non, pas comme ça. Ouais, exactement. Donc ça, c'est assez simple. Pour son habit, attendez, je vais faire le contour de ses yeux. Pour ses yeux, peut-être, ouais, un orange comme ça marche parfaitement. Ok, là, c'est assez simple. Pour son habit, peut-être un genre de bleu guéri, un gris bleuté. Ça ferait l'affaire. Ouais, peut-être un peu plus foncé. Bleu et jaune, généralement, ça marche toujours assez bien. Et je suis un gros fan de la couleur bleue, donc c'est parfait. Et c'est les gentils, hein, faut pas oublier. Les méchants, probablement, qui seraient dans une teinte de rouge pour leur uniforme. Maintenant, un petit jaune très pâle pour les griffes un peu partout, ainsi que les dents. À noter que ça fait partie probablement des centaines de personnages que j'ai créés à cette époque-là. La grande majorité n'ont jamais eu de BD, juste parce que j'en créais trop de personnages. J'en créais des nouveaux à tous les jours. Donc ça, c'était la partie de ma vie où j'adorais la science-fiction. Donc je voulais des personnages de science-fiction. Quand je me suis mis à adorer les agents secrets, les espions et tout, j'ai créé l'agent Jean. Mais non, aussitôt que je voyais un livre ou un jeu ou un film qui m'inspirait, ça devenait automatiquement un personnage. Arvada, je suis pas sûr que c'est un super beau nom, par exemple, mais bon. Au moins, il est nommé. J'ai remarqué que dans mon petit livre d'explication, les autres personnages sont même pas nommés. Donc, tiens, je vais mettre un peu plus d'emphase sur ces petites lignes de blessures un peu partout sur son habit et sur sa peau. Donc, ce que je vais faire, c'est des lignes pour éclairer un peu plus la blessure et une autre ligne pour la noircir.
Comme ça. Et je pense qu'on a terminé. En tout cas, moi je suis satisfait. Ces 3D font un peu bizarre, mais bon, c'est dans le design du personnage. Je sais pas ce qu'il y aurait là, la bouche ouverte. Alors, une petite signature. Avec la date, j'ai pas mis la date sur mes dessins d'enfants, puis je le regrette un peu, j'aurais pu savoir exactement à quelle époque ça a été fait. 2019 et avec son nom Arvada, le guerrier de l'espace. Yeah! Donc voilà, c'est le personnage Arvada. Commentez pour me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, en tout cas ça donne un petit look années 90, jeu de bataille, un peu Battletoad. Googlez ça, Battletoad, c'était cool. Voilà, puis je pense que ça pourrait devenir le début d'une série. Si ça vous tente que je dessine d'autres personnages de mon enfance comme ça, dites-le moi, puis on va en faire plein d'autres. Si Jordan a le temps ici présent, je suis sûr qu'il est occupé. Oui. Ok, bon, parfait. Et puis voilà, on se revoit dans une autre vidéo ou n'importe où ailleurs, dans un festival, dans un salon, venez me voir, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, je continue mon prochain livre de la Jean-Jean. Salut!